Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour la nouvelle année 2025, par signe et par date de naissance, comme je fais depuis quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, des horoscopes en fonction de votre signe, en fonction donc des influences planétaires qui vous concernent particulièrement. C'est pour cela que chaque année, je change le découpage à l'intérieur de chaque signe. Donc, ceux qui me connaissent depuis quelque temps, la répartition en date de naissance a changé, donc et cela va changer pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, un découpage, bien sûr, qui changera en 2026 et différent de 2024. Plus ou moins. À ce niveau-là, aussi, petit avertissement, si vous êtes à la limite entre deux dates de naissance, si vous êtes à la limite entre deux signes aussi, hein, c'est un peu la même règle, ce que je vais annoncer. Hein. Si vous êtes tout à la fin d'un signe, hein, par exemple, la fin du signe de la balance, regardez aussi ce qui se passe au début du signe du scorpion, regardez ce qui se passe par rapport au signe suivant. Si vous êtes en tout début de signe, si vous êtes en tout début de période, hein, par rapport aux dates de naissance, au découpage par date de naissance, regardez aussi ce qui se passe un petit peu avant. Les dates ne seront pas forcément les mêmes. Les influences, grosso modo, oui, seront à peu près du même ordre, hein, mais peut-être que vous aurez des précisions par rapport au timing, par rapport aux périodes exactes qui vont vous concerner. Ce n'est qu'un horoscope, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace absolument pas donc une interprétation par rapport à un thème de naissance, avec l'ensemble des planètes, l'ensemble des éléments astrologiques. Là, on va s'intéresser surtout à votre soleil. Donc, de grâce, ne prenez pas les indications que je vais vous donner de manière personnelle. Je ne vais pas parler de votre vie en particulier à vous. Hein. C'est un ensemble, c'est un horoscope généralisé. Il n'y a pas non plus à en faire quelque chose à prendre de manière personnelle et à le prendre aussi de manière vexatoire. Pas du tout. Hein. S'il y a des différences, s'il y a des difficultés aussi que je vais annoncer, prenez-les comme des conseils plutôt que finalement un reproche en soi. Hein. Donc, cela concerne effectivement principalement votre soleil, votre signe, mais cela peut correspondre aussi à votre ascendant ou votre lune. Ça, c'est votre thème de naissance qui pourra vous guider. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, eh bien par contre, en fin de vidéo, vous pourrez aller regarder la correspondance pour avoir l'équivalent, hein, j'insiste bien, l'équivalent d'une date de naissance en fonction de chaque degré du zodiaque, en fonction de chaque signe, hein, puisque j'ai vraiment fait ce découpage en fonction de chaque signe du zodiaque. Donc, vous pouvez regarder, si vous êtes à la vidéo du Verseau, vous pourrez regarder l'équivalent de trouver une date de naissance si vous êtes ascendant Verseau. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est vraiment ça. Et aussi, vous pouvez regarder, juste à la suite de cette introduction, la partie un peu plus technique qui vous permettra aussi donc de regarder les différentes influences planétaires durant cette année 2025, qui est une année plutôt chargée, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais l'indiquer, une année chargée dans le sens où ça bouge hein, par rapport aux planètes hein, qui vont être à cheval entre deux signes, à l'instar de Pluton, qui est rentré réellement dans le signe du Verseau, qui est vraiment encore aux portes du Verseau, va pas avancer très vite, mais Neptune va jongler entre la fin du Poisson, le début du Bélier. Vous aurez aussi Uranus qui va jongler entre la fin du Taureau, le début du Gémeaux. Il y aura aussi Saturne, pareil, qui va être entre la fin du Poisson et début Bélier. Donc, et Jupiter, bien sûr, qui va passer en Cancer. Donc, ça va bouger hein, et ça va se confirmer pour 2026. Donc, un frémissement, une plaque tournante pour cette année, de manière générale, pour l'ensemble du zodiaque. Et une influence, oui, qui va se confirmer, qui va un peu plus prendre corps pour 2026. Donc, vous pouvez déjà, peut-être que certains d'entre vous, au fur et à mesure de l'année, vont sentir une transition, vont sentir un souffle nouveau, plus réjouissant, hein, et peut-être aussi, à l'inverse, des moments un petit peu plus compliqués. Donc, une année, tout simplement, où vous allez voir venir les choses tranquillement. Il n'y a rien de brutal là-dessus. Au contraire, pourquoi pas, par rapport à certains signes, ça sera peut-être moins fantastique, c'est vrai, mais vous aurez des moments assez sympathiques tout de même. Donc, une année, globalement, qui n'est pas désagréable pour tout le monde. J'avoue, c'était pas le cas l'année dernière en 2024, c'était pas forcément une année, c'était une année à prendre avec des pincettes, surtout pour le deuxième semestre. Donc ouf, on n'est plus dans ces cas particuliers, il n'y a plus des signes qui sont vraiment, ça a été les Gémeaux, les Vierges, hein, les Poissons et les Sagittaires, ces quatre signes-là ont été pas dans l'œil du cyclone, mais ça a été un peu compliqué, et donc pour certains d'entre eux, voilà, enfin ça va changer, enfin il y a des réjouissances.
Vraiment ça ce que j'ai envie d'indiquer. Et puis donc avant de vous laisser regarder donc la vidéo qui vous concerne, regardez directement votre horoscope. Si vous me regardez en début d'année, eh bien je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de succès, de joie, d'amour et de paix. C'est vraiment important, de lumière, de choses vraiment sympathiques, de chaleur humaine, pourquoi pas, même si c'est de l'amitié, si c'est forcé peut-être par rapport à vos passions, à vos envies, eh bien je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder votre vidéo, la partie qui vous concerne précisément, et je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer dans le ciel pour cette année 2025? Quels sont les éléments astrologiques importants et où vont-ils se situer dans le zodiaque? Déjà, par rapport aux planètes lentes, nous avons donc Pluton, au tout début du Verseau, comme vous le voyez, donc Pluton, planète des transformations, des remises en question. Au tout début de ce signe, Pluton avance vraiment tout doucement dans le Verseau. Il concerne même encore un tout petit peu la fin du Capricorne. Comme vous voyez, il recule à cheval entre les deux signes Capricorne et Verseau. Nous avons aussi par la suite la planète Neptune, pareil, qui va être à cheval entre le Poisson et le signe du Bélier. C'est la nouveauté pour 2025. Neptune va rentrer en Bélier et recule plutôt à la fin de l'année, encore dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'une transition. Neptune, planète de l'idéalisation, des croyances, de la foi. Nous avons aussi par la suite Uranus, planète des révolutions, planète des innovations, de la liberté à la fin du Taureau. Pareil, elle va aller dans le signe des Gémeaux plutôt pour l'été 2025 et va reculer plutôt pour l'automne de cet automne 2025. Encore une fois, tout à la fin du Taureau. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est vraiment 3 planètes importantes cette année qui sont encore à cheval entre 2 signes. D'ailleurs, nous pourrons même remarquer une figure géométrique importante avec la base, un influx harmonieux entre Pluton et Uranus en Taureau, et au milieu de tout cela, Neptune qui va vraiment synthétiser des énergies de rénovation, de révolution, d'envie de voir d'aller sur des grands terrains, des terres inconnues. Par la suite, pour les éléments les planètes plus rapides, nous avons Chiron, encore dans le signe du Bélier, mais qui va traverser pour cette année 2025, donc pour tout au long de l'année 2025, une bonne partie du 3e décan du Bélier, et finalement, en avançant un peu plus loin, tout doucement dans l'année, eh bien, Chiron va être aux portes du Taureau, donc cela peut concerner de manière très diluée le tout début du signe du Taureau. Par la suite, Saturne, planète de la construction, planète des limitations aussi, va avancer dans le zodiaque en Poisson et va même déborder en tout début de signe du Bélier. Et donc, Saturne va reculer à la fin de l'année, à la fin du Poisson, plutôt pour l'automne. Ensuite, Jupiter qui continue sa course folle, comme les années précédentes. C'est la dernière année. Jupiter traverse tout le signe du Gémeaux, arrivera en juin en Cancer et pour l'automne en 3e décan du Cancer et va finalement très peu reculer à la fin de l'année. Donc une bonne partie du Cancer. Pour l'hiver, donc par sa Mars qui recule en début d'année 2025 pour le mois de janvier et qui va même avancer tout vers le mois de février, enfin reculer plutôt au milieu du signe du Cancer. Donc c'est vraiment le signe du Cancer qui va être concerné avec Mars, planète de l'énergie, de la combativité, mais il revient en Lion tout de même pour la fin hiver, début du printemps, pas non plus n'oublier. On passe maintenant aux éléments astrologiques secondaires. Donc lune noire et astéroïdes. Le signe du Scorpion sera très fortement marqué par ces éléments. Déjà la lune noire qui va être importante. Donc lune noire, symbole des doutes, des remises en question, des vérifications, donc surtout sur le 2e décan du Scorpion. Par la suite, ou plutôt d'une certaine manière Vesta, c'est pas forcément au même moment, mais Vesta sera assez important au 1er décan du Scorpion. Donc Vesta, astéroïde qui concerne la foi, le feu sacré, les convictions profondes. Et au 3e décan du même signe du Scorpion, l'astéroïde Pallas, donc astéroïde qui va concerner plutôt les engagements, les contrats, les liens affectifs, pourquoi pas, donc ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous intéresse vraiment dans le 3e décan du Scorpion. Un autre élément astrologique, Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va être plutôt important pour la première moitié du Bélier, pour le 2e semestre 2025. Donc Cérès, qui symbolise la fertilité, qui favorise aussi les investissements.
aussi, Pallas, en dernier lieu, va être important plutôt pour l'été, printemps-été 2025, en Verseau, plutôt à 20 degrés de ce signe. Donc Pallas, symbole des habiletés, de la diplomatie, des compétences, tout ce que l'on peut fabriquer. Un point important est à souligner, au mois d'avril 2025, nous avons donc la réunion de Neptune et de Saturne. Donc Saturne précisément au mois d'avril sera à la fin du Poisson, Neptune au début du Bélier, mais nous avons deux planètes qui vont reculer, Vénus et Mercure. Donc Vénus depuis le Bélier jusqu'à la fin des Poissons et Mercure en Poisson. Donc un mois d'avril vraiment marqué par un besoin de clarification aussi bien de nos sentiments par rapport à Vénus, aussi bien aussi par rapport à nos paroles en ce qui concerne Mercure. Donc un mois d'avril de clarification, de vraiment, on pourra effectivement regarder ce qui nous intéresse de plus près à l'intérieur de nous. Pour terminer, je vous laisse le tableau récapitulatif de toutes les influences planétaires avec le nom qui est accolé. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour votre horoscope 2025. Né du 23 juillet au 26 juillet. Pour cette année 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques en ce qui vous concerne particulièrement, puisque vous avez déjà le cycle de Pluton en opposition en Verseau, donc pour toute l'année. Donc ce cycle est de plus en plus important, il va donc pointer des divergences, des points de vue différents sur le plan relationnel par rapport au fait que les autres ont une autre opinion, ils changent d'avis. Il y a vraiment des choix de vie aussi, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan affectif, qui vont pas forcément aller dans ce que vous pensiez au départ. Donc il y a le fait aussi de voir que divergence, c'est vraiment le fait que les routes se séparent tout doucement. On n'est pas sur la même longueur d'onde, tout doucement. Il y a le fait aussi d'accepter que l'autre a sa différence, que l'autre, l'autre, le partenaire, ça peut être un associé sur le plan professionnel, ça peut être aussi par rapport à un voisinage aussi. Donc voilà, il y a vraiment le fait de réaliser qu'on n'a pas forcément le même point de vue, que ce qui était valable auparavant ne l'est plus actuellement. Donc il y a vraiment l'idée donc de se poser les questions par rapport à Pluton. Il y a la remise en cause, et ça va vraiment être très fort pour cette année 2025. Pourquoi continuer comme ça? Pourquoi fréquenter les mêmes lieux, les mêmes personnes, les mêmes atmosphères? Donc il y a vraiment cette impression-là de pouvoir se protéger, d'avoir tout doucement une petite bulle de protection, voilà, un petit endroit de cocooning, pourquoi pas au niveau de votre habitation, c'est possible, et de se dire là je suis bien, là je me sens en sécurité, on est en tout dehors de toute manipulation, de tout le côté un petit peu épuisant aussi, toxique parfois par rapport à la couleur, la teinte de Pluton. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir des relations toxiques autour de vous, mais il y a toujours cette impression-là de malaise, oui, de se sentir pas forcément soi-même, par rapport au fait que l'autre change d'avis, l'autre prend une tournure différente à ce que l'on avait cru au départ. Donc il y a le fait tout doucement de se détacher et de se dire après tout, les gens vivent leur vie, ça ne vous regarde plus tout doucement. Et donc il y a le fait de laisser une part d'inconnu pour les autres, ça ne vous appartient plus, c'est vraiment à vous de faire d'une certaine manière le deuil de certaines relations. Vous pouviez, de relations amicales, voilà, ça peut être ça l'idée, où vous aviez votre mot à dire, vous aviez, le droit de parole, le droit de décider certaines choses, et petit à petit, cela appartient aux autres, mais plus à vous. Vous avez aussi de manière très sympathique, là je tiens à le dire, c'est pour ça que l'année 2025 n'est pas vraiment en soi angoissante, puisque vous avez Neptune, ça y est, qui devient de plus en plus important dans votre ciel, en harmonie. Alors, fin Poisson, c'est vrai, c'était le cas l'année dernière, mais il va passer aussi en Bélier. Donc là, l'aspect sera beaucoup plus fort. Donc une année 2025 où votre sensibilité sera accrue, vous serez réceptif et vous pourrez, oui, un peu plus aussi instinctif. Donc vraiment, vous allez aller au bon endroit, au bon moment. Et donc, oui, il y aura vraiment le côté un peu plus, un peu plus fin, un peu plus raffiné, qui vous permettra de détecter aussi ce dont les autres ont besoin. Oui, pardon, j'avais mal tourné ma phrase. Donc oui, ce dont les autres ont besoin. Donc ça peut être aussi de mieux sentir l'air du temps, oui, l'époque, par rapport à une mode. Donc au niveau du travail aussi, ça peut être ça l'idée. Au niveau d'un groupe social, par rapport à des loisirs. Donc qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Voilà, où est-ce qu'on pourrait se glisser pour ressentir très
fort, eh bien des moments où on pourrait aussi repartir sur des bonnes bases. Peut-être que vous êtes sur pourquoi pas, sur un plan affectif, sur un plan amical. Peut-être qu'effectivement, il y a des crises, les routes se séparent, mais il y a peut-être le moyen de pouvoir à nouveau créer une convergence. Donc Neptune va vous donner des idées, ça va vraiment vous inspirer. Donc il y a vraiment le côté un peu plus lumineux chez vous, vous enverrez d'une certaine manière une espèce de faisceau de lumière, et donc vous allez vous montrer assez rassurant au fur et à mesure de l'année 2025. Vraiment l'idée est là, on est dans quelque chose de plus raffiné, on va au-delà des angoisses, au-delà des craintes. Donc avec Neptune, il y a vraiment le fait de se sentir à l'aise, même si le contexte est un petit peu compliqué. Vous avez aussi de manière sympathique le début du cycle d'Uranus en Gémeaux, donc en soutien, oui, à partir du mois de mai. Donc le cycle va vraiment s'installer pour vous en ce qui vous concerne. Donc Uranus va traduire de la réactivité. Vous n'allez pas sombrer dans des situations inextricables. Non, il y a vraiment le fait d'avoir un côté un peu plus, oui, astucieux, un peu plus cash aussi, faire preuve de franchise. Et donc, oui, un petit côté un peu plus malin qui vous permettra, effectivement, de faire avec, d'une certaine manière, et de se dire, allez hop, comment je peux, avec cet esprit-là, par rapport à Neptune, cet esprit constructif, positif, lumineux, comment on peut se débrouiller, comment on peut maîtriser, comment on peut, de manière assez malléable, avec souplesse aussi d'esprit, comment on peut combiner des situations qu'on peut rafistoler, c'est un petit peu ça l'idée, pour qu'on puisse garder, pourquoi pas, une ambiance pacifique au niveau professionnel, une ambiance aussi pacifique sur le plan sentimental. Donc il y a vraiment le fait d'être dans quelque chose de constructif et de pas du tout être dans un état d'esprit belliqueux, dans un état d'esprit effectivement vous allez être dans l'exigence que. Non, il y a vraiment le fait d'être dans une attitude comment dire ça, assez pragmatique finalement. On fait avec et on garde l'espoir par rapport à cela. Et puis je dirais, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité par rapport à Uranus. Il y a des petits coups de génie en perspective. Vous avez aussi le cycle sympathique de Saturne, fin Poisson, début Bélier. Donc il sera vraiment important de la mi-avril à la mi-octobre. Donc à la fois de l'espièglerie par rapport à Uranus, mais aussi du self-control par rapport à Saturne. Donc vous allez vous montrer courageux, effectivement, vous aurez envie de sortir la tête haute par rapport à ces moments un petit peu plus compliqués. Vous devrez composer seul sur le plan administratif, professionnel, financier, pourquoi pas encore sentimental. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir un objectif évident. Vous allez vous montrer très transparent vis-à-vis de vos proches, de vos collaborateurs, et vous allez exécuter vos idées, les idées que vous aurez annoncées, et rien d'autre, pas de changement de programme en perspective. Donc un côté très carré. Vous avez aussi 3 moments importants, oui, 3 temps forts en ce qui concerne cette année 2025. Vous avez le mois d'avril avec les soutiens de Saturne et de Mercure à la fin du Poisson, donc quasiment Bélier. Vous aurez le passage de Mars, la planète Mars dans votre signe, mais la dissonance de la Lune noire en Scorpion. Donc le rapport surtout à voir, c'est Mars et la Lune noire, les deux en dissonance. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est un petit peu l'idée que vous allez, par rapport à Mars, c'est le dynamisme, l'initiative aussi, mais c'est un petit peu l'idée d'être un peu seul contre tous, entre guillemets, comme si finalement vous étiez incompris, dans le sens que vous avez ce côté lumineux, constructif, on se donne les moyens, mais peut-être qu'autour de vous, vous allez vous apercevoir que les gens n'ont pas ce même état d'esprit que vous. Donc à vous de vous démener, d'organiser les choses. Oui, vous savez faire. Très bien, donc on va vous mettre un petit peu au défi, puisque c'est si facile que ça d'être dans la construction, dans la proposition, ça sera à vous de tout faire un petit peu de A à Z. Ça peut être le fait de préparer un événement sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc, oui, vous allez relever le défi par rapport à Saturne et à Mercure qui vous soutiennent. Oui, vous allez vous débrouiller. Donc, peut-être que cela peut correspondre à des complications sur le plan financier, sur le plan administratif ou par rapport à votre logement. Mais vous allez trouver la solution à ça et ça sera vous seul qui pourrez trouver cette clé qui sera en vous à ce niveau-là. Vous allez prendre des décisions très courageuses. Mais ça va aboutir et l'étonnement sera général. Effectivement, vous serez fiers d'avoir passé ce cap. Oui, vous allez prouver par A plus B que l'on peut faire quelque chose de très constructif. En deuxième temps, vous avez le mois de juillet et le mois d'août avec alors un petit passage, c'est vrai, donc de l'astéroïde Chiron à la fin du Bélier, donc quasiment
en taureau, donc en dissonance avec vous. Donc cela peut correspondre à une transition assez délicate entre vos avancées, le fait que voilà, vous avancez aussi dans les remises en question, si ça peut donner cette impression-là, ou par rapport à votre carrière aussi, hein, c'est un peu plus sur un plan social que va intervenir Chiron, donc ça peut être aussi sur un plan administratif, il y a des bonnes réponses. Mais on est dans un entre-deux pour juillet et août, et c'est un petit peu compliqué de supporter certaines situations intermédiaires. Hein. Donc, vous êtes peut-être par rapport à Pluton, toujours en toile de fond, en opposition, avec ce regard un peu plus inquiet pour la suite. Comment ça va se passer? Ça a bien fonctionné pour un premier cap, pour une première étape. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Donc c'est vraiment l'idée donc d'accepter, oui, le fait qu'il y a un petit peu de bazar, des situations qui sont un peu brouillons. Hein, donc n'attendez pas des réponses à ce moment-là, parce qu'avec Chiron, il y a vraiment le fait d'être dans une suite logique par rapport à ce que vous aurez initié. Avec Chiron, au contraire, il y aura un effet de surprise. Donc ne soyez pas trop dans quelque chose, ne soyez pas trop dans la logique, dans le fait d'appliquer ce qui avait été établi au départ. Donc vous avez ce côté carré, effectivement, ce côté linéaire, hein. Oui, persévérant, pourquoi pas, mais sachez aussi que vos résultats viendront pas forcément là où vous les attendrez. Pour le mois de novembre, c'est plus sympathique. Vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Sagittaire, l'astéroïde Cérès en Bélier, mais vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc cela peut correspondre à une période propice aux arrangements, à une négociation sur le plan financier, hein, une négociation qui se fera à votre avantage. Donc osez dire ce que vous avez sur le cœur, sur un plan un peu plus affectif, familial, sentimental. C'est vraiment le moment où on attend de vous, peut-être encore une fois cette franchise, le fait d'avoir aussi, de faire le bilan aussi, on sera plutôt à la fin de l'année. Hein. Donc pourquoi pas, si vous avez un secret à livrer, une confidence à faire, c'est le moment, allez-y. Vous allez vous délivrer, tout simplement, vous êtes en train de réaliser quelque chose de très fondamental, vous changez de peau. Né du 27 juillet au 30 juillet. Pour cette année 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vont rentrer en ligne de compte, tout doucement, tranquillement, mais ils vont s'additionner. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc l'année va être assez importante. Mais pour être plus clair, les résultats seront beaucoup plus visibles en 2026. Donc une année où il va falloir se préparer à différents changements, différents bouleversements, hein, effectivement, puisque vous aurez déjà en opposition Pluton en Verseau. Donc Pluton là va se montrer, le cycle, je dirais, va se montrer un peu plus intense, puisque vous allez donc avoir Pluton en opposition toute l'année. Donc voilà. Par contre, on est encore en début de cycle. Hein. C'est ça qu'il faut saisir, c'est qu'on est quand même juste au tout début où là, ça devient sérieux cette opposition de Pluton. Donc cela traduit un inconfort avec ceux qui vous semblaient ou qui vous semblent encore proches entre guillemets. Donc il y a le fait de pas avoir des retours, des feedbacks au niveau de la communication. Hein, de ce qui vous semblait intéressant, de ce qui vous semblait important, des retours aussi, des soutiens aussi sur un plan affectif, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel. Donc il y a le fait d'avoir des partenaires, un réseau qui n'est plus comme vous le pensiez, qui ne fonctionne plus comme avant. Donc il y a vraiment l'idée donc de quelque chose qui est un petit peu grippé sur le plan relationnel, hein, ça peut être même sur le plan social, pas forcément dans l'intime, hein, mais il y a le fait vraiment de réaliser que ça bouge, il y a le fait de comprendre que on ne peut plus vraiment faire comme avant, et puis d'une certaine manière, on a un petit peu cette difficulté à faire confiance comme avant. Donc l'idée de proximité, hein, je reviens là-dessus sur l'idée de proche, pour l'interrogation, c'est possible, mais il y a l'idée un petit peu de passer par des phases où les relations, les relations de confiance aussi pourraient être remis en cause. Donc c'est pas forcément, ça peut être une crise, je veux dire, mais c'est pas forcément une rupture. Hein. Donc je pense peut-être sur un plan un peu plus privé, pourquoi pas, hein, pourquoi pas sur le plan aussi familial. Donc pas de panique là-dessus, mais il y a l'idée un petit peu de remettre les choses à plat pour tout doucement, tranquillement dans cette année 2025, et de se dire, après tout, si je me réengage, je le fais en tout état de cause. Peut-être aussi par rapport à des relations, peut-être des déménagements, peut-être aussi de l'autre. Hein, l'opposition, c'est l'autre qui a les cartes en main. Donc l'autre est en train de changer. Donc qu'est-ce qui va se passer chez l'autre pour que vous puissiez aussi vous réengager, vous repartir sur de bonnes bases. Hein. Donc l'environnement peut être un petit peu secret, inquiétant, on ne sait pas trop. L'autre a un petit peu les manettes, hein, l'autre est un petit peu aux manettes. Pourquoi pas sur le plan professionnel par rapport à une hiérarchie.
Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, on est inquiet. Hein. Donc, vous allez, pourquoi pas, par rapport à Pluton qui traduit le pouvoir, la maîtrise, la matière aussi, bah vous n'avez pas. Hein. Vous n'obtenez pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire sans? Eh ben, il y a une solution, hein, d'une certaine manière, c'est ce que vous propose Neptune. Hein. Neptune qui va arriver en bélier, donc en harmonie avec vous, du mois d'avril au mois de septembre. Neptune traduit justement la transcendance. C'est justement le fait de pouvoir se dire, je me débarrasse, je n'attends pas après, je me débrouille pour aller ailleurs. Il y a vraiment d'un seul coup le fait de découvrir autre chose, et en tout cas d'être intéressé par autre chose, et de se dire, j'ai une nouvelle source d'inspiration. Il y a vraiment le fait, pourquoi pas, sur le plan relationnel, peut-être que des personnes ont le pouvoir, c'est bien, mais peut-être que vous allez vous tourner vers des personnes beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus simples, sans chichi, et qui vont vous donner une vraie claque, d'une certaine manière, par rapport à leur philosophie de vie, par rapport au fait que, oui, vous pouvez avancer, oui, on va faire sans, et alors, ça n'empêchera pas d'être heureux, ça n'empêchera pas d'avancer dans d'autres voies, peut-être un peu plus, avec Neptune, il y a toujours l'idée donc d'humain, d'humanitaire, de social, de la compassion aussi, oui, c'est possible, on peut être un peu plus ouvert à une philosophie de vie, hein, pourquoi pas, sur un côté un peu plus spirituel, donc des collaborateurs, des amis, des voisins, pourraient créer la surprise, hein, avec ce côté un peu plus, finalement, oui, avec le fait de relever des petites choses, des petits détails, des petites, comment dire ça, des petites guidances, hein, j'allais dire ça comme ça. Et donc, il y aura un côté familier où vous allez pouvoir vous montrer aussi utile en gardant une forme d'indépendance aussi. Vous serez peut-être aussi solidaire aussi, hein. Mais donc, il y a le fait vraiment, oui, c'est pas forcément indépendant, mais je veux dire dans le sens indépendance d'esprit. Dans l'idée, je donne vraiment en tout état de cause, hein, pourquoi pas, sur le plan social, par rapport à vos loisirs aussi. Et donc, il y a le fait vraiment d'avoir ce côté dévoué, du fait de réaliser qu'il y a peut-être autre chose, il y a une alternative. Vous avez aussi le premier passage d'Uranus en soutien en Gémeaux, du mois d'août au mois d'octobre, c'est un peu plus restreint dans l'année, hein, mais il y aura cet élan d'optimisme, hein, donc lié aussi avec Neptune, hein, c'est vraiment Neptune plus Uranus, donc un élan de spontanéité, donc effectivement il y aura vraiment un côté un peu plus amusant par rapport à ses collaborateurs, ses voisins, ses amis. Voilà, on rentre, on peut faire des projets collectifs, il y a vraiment cette idée-là de, oui, tiens, chiche, on va se lancer, on va y arriver, donc on oublie tout, il y a vraiment le fait de tout larguer d'une certaine manière, alors c'est un peu symbolique, ça veut pas dire que vous allez complètement, il n'y a pas de fatalité, je veux dire, ce n'est qu'un horoscope, mais le fait vraiment de mettre entre parenthèses certaines choses, certaines habitudes aussi, qui étaient vraiment trop pantouflards d'une certaine manière, et il y a vraiment cette impression-là d'essayer autre chose, pourquoi pas, sur le plan professionnel, on se lance, on y va, peut-être ça passera par une formation, et donc il y a vraiment cette possibilité de voir plus large, avec de nouveaux moyens d'action, y compris, si vous êtes en couple, hein, sur le plan sentimental, il y a le fait vraiment de rebondir, de retrouver une certaine, un certain élan, en mettant de côté les conflits aussi, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez le premier passage aussi de Saturne en harmonie en bélier, donc il y a des planètes qui vous concernent, hein, de manière sympathique, du mois de juin au mois d'août, hein, c'est aussi assez restreint, mais bon, Saturne, c'est quand même la structure, c'est aussi le fait de rénover les choses, d'aller rénover dans le sens aussi qu'on a quelque chose de beaucoup plus neuf, c'est propre, on nettoie, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vraiment, vous aurez cette tendance à accorder votre confiance au bon endroit, à parier sur le bon cheval, c'est pas rien non plus. Ça veut dire aussi que les projets que l'on tente sont peut-être hasardeux comme ça en apparence, mais il y a vraiment le fait de s'écouter réellement, de trouver vraiment vos besoins. Et oui, il y a des transformations tout doucement en perspective, hein, par rapport au cycle de Pluton. C'est du long terme, c'est vrai, mais il y a l'idée donc d'avoir la ligne conductrice, et c'est un petit peu ça qu'il faut voir dans le rapport Saturne avec Pluton. Il y a vraiment l'idée donc de fil conducteur. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Comment je vais m'en sortir, hein. Donc il y a le fait vraiment de vous investir, de faire des efforts en temps, en énergie, en argent, financièrement. Et donc il y a vraiment l'idée donc de s'investir pour avoir une source de satisfaction sur du long terme, mais vraiment vous construisez quelque chose de réjouissant, peut-être sur un plan social, sur un plan professionnel, c'est réjouissant et ça vous permet de garder la tête haute. Alors, vous avez 3 temps forts en ce qui vous concerne pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois de mars avec Pluton en opposition en Verseau, mais vous aurez aussi l'astéroïde Pallas en opposition aussi dans ce même signe en Verseau. Vous aurez en harmonie Vénus et Mercure, les deux, en Bélier, et vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Junon en Sagittaire.
Donc cela peut correspondre à une période avec, oui, des résultats très sympathiques, hein, des réponses positives sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan administratif. Donc ça peut être aussi un temps de sortie, de déplacement en amoureux, hein. Ça peut être un moment où vous serez placé au devant de la scène grâce à grâce à une de vos performances, grâce à un moment de réussite. Donc il y a le fait vraiment d'être dans une ambiance en apparence, hein, j'insiste bien en apparence, sympathique, ça coule de source, hein, pourquoi pas, voilà, où on vous soutient sur un plan social, et puis pourquoi pas, sur un plan un peu plus privé, bah, vous êtes en phase avec votre famille, ça peut être ça l'idée, mais par rapport à l'opposition de Pluton, et puis aussi de Pallas, il y a un petit peu cette impression-là de coquille vide, après tout, et puis aussi, c'est peut-être aussi ce que vous allez ressentir de manière subjective dans l'intime, finalement, à quoi bon, à quoi ça sert tout ça? Donc, à mon mois de mars, en demi-teinte finalement, mais sympathique sur le plan extérieur, hein, mais à l'intérieur de vous, à quoi ça me sert de faire tout ça? Donc, à un moment de remise en question, tout simplement, à un moment, vous allez vous demander, est-ce que d'aller tout droit comme ça, en ligne droite, oui, sans réfléchir, est-ce que c'est ça ce que j'attends de la vie? Pour l'interrogation. Donc, des interrogations tout simplement pour ce mois de mars. Au mois d'août aussi, hein, vous aurez l'opposition de Pluton en Verseau, vous aurez les soutiens de Saturne et de Neptune en Bélier, vous aurez Uranus qui va vous soutenir en Gémeaux. Donc là c'est vraiment le concentré de toutes les planètes que j'ai évoquées pour le début de votre séquence, mais vous aurez aussi Mercure qui va passer chez vous pour ce mois d'août. Donc vraiment, vous allez prendre conscience de ce que vous attendez un petit peu de la vie, hein, et donc il y a le fait vraiment de chercher du réconfort, de chercher un petit signal sympathique. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi aussi par rapport aux fidèles, entre guillemets, par rapport aux personnes que vous suivez, il y a vraiment par rapport aussi à certaines habitudes, il y a vraiment le fait de se dire, est-ce que je fais bien? Il y a vraiment l'idée, est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Est-ce que le projet que j'ai lancé, est-ce que ça va être réussi? Donc, il y a vraiment le fait par rapport à Mercure, Mercure, c'est le mental. Il y a vraiment le fait de s'interroger, encore une fois, mais de pas s'interroger sur la suite, mais de s'interroger sur les bases, là. Est-ce que je peux pas garder quelques personnes, quelques éléments par rapport à un projet? Est-ce que, il y a vraiment le fait d'être un peu plus peut-être dans une forme d'inquiétude et aussi de rechercher un peu plus la base, la structure. Donc, il y a un petit peu l'idée de fidélité, de ce qui pourrait suivre, de ce qui pourrait même être intemporel, ça peut être ça l'idée. Et donc, il y a un petit peu l'idée d'être pas très à l'aise, hein, sur ce qui est ancien, et par rapport à Mercure, parce qu'il y a un côté un peu versatile chez Mercure, et de se dire, mais quand je suis dans de la nouveauté, qu'est-ce que je m'éclate? Qu'est-ce que c'est sympathique? Donc, il y a le côté vif-argent, hein, par rapport à Mercure, pardon, qui fait que vous allez, pourquoi pas, être dans une très grande réflexion, le mental, sur des choses finalement qui sont un peu obsolètes, mais on se pose la question, pourquoi pas garder quelques éléments? Et puis dès qu'on est dans la spontanéité, alors qu'est-ce qu'on est bien quand on fonce tout droit? Et Mercure étant chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Vous avez aussi de manière sympathique, en troisième temps, oui, le mois de septembre, hein, qui est important, oui, qui est pas forcément sympathique, mais enfin quand même, puisque vous avez les oppositions donc de Pluton et de Pallas en Verseau. Vous avez aussi en harmonie Neptune en Bélier, Uranus qui vous soutient en Gémeaux, mais vous avez la dissonance de la Lune noire en Scorpion. Donc ça peut être une tendance à râler sur les dossiers qui ne sont pas encore traités, sur des affaires domestiques qui ne sont pas encore ficelées, c'est vrai, hein. Par rapport à la Lune noire, vous accuserez facilement vos proches ou des collaborateurs d'une certaine inertie, d'une certaine négligence. Donc les autres, tout simplement, sont en questionnement, ils sont démotivés. Faut pas oublier aussi que vous ne construisez pas les choses par vous-même, vous n'êtes pas à l'origine de toutes ces transformations, c'est plutôt vous qui réagissez aussi par rapport à différents contextes, par rapport à différentes remises en question qui ne viennent pas de vous, hein, mais qui viennent aussi de l'environnement extérieur. Et c'est vraiment ça qui vous permet, ce mois de septembre sera le moment où vous allez remettre un petit peu les pendules à l'heure, puisqu'effectivement, il va falloir un petit peu attendre votre tour. Et puis l'année 2026 ne sera pas moche à ce niveau-là. Né du 31 juillet au 5 août. D'une manière générale, pour cette année 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques vraiment importants sur toute l'année. Il y a des moments sympathiques, il y a des moments un peu plus forts, c'est vrai, mais vraiment une année qui n'est pas 2025, hein, je veux dire, qui n'est pas forcément la plus évidente. On est plus, pourquoi pas, hein, sur de l'après 2024 plutôt que surtout du pré 2026. Hein. Donc c'est un petit peu ça ce qu'il faut voir, c'est que oui, 2025 suit un petit peu l'ambiance
de l'année dernière, hein, mais il y a le fait que tout doucement, au fur et à mesure des mois, on met pas dans quelque chose de vraiment pétaradant, quelque chose qui vraiment vous permettra d'être en première ligne, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, gardez votre sang-froid, vraiment, ce sera ça vraiment ce qui sera important pour vous pour cette année, de maintenir un cap sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier. On va y arriver. Il n'y a pas de souci. Vraiment, les astres vont vraiment vous montrer qu'il y aura une issue sympathique, positive, réconfortante aussi, sur du long terme. C'est vraiment le fait de bien saisir la notion de court terme, de moyen terme et de long terme. Et de surtout pas mélanger tout ça, parce que ce sera ça un petit peu votre, comment dire ça, votre obligation, votre effort à fournir, c'est de pas non plus aller plus vite que la musique, et vous serez tenté assez souvent, de vouloir avoir vite des résultats, alors qu'ils viendront, mais en temps et en heure. Donc il y a vraiment l'idée donc de pouvoir aussi ajuster vos objectifs en fonction de circonstances moins agréables, moins favorables. Et aussi, sachez dire non, pourquoi pas, sur un plan affectif, sur un plan un peu plus privé, hein. Donc, sachez dire non par rapport à du court terme. Et il y a vraiment l'idée donc de réaliser que le long terme vous permettra d'y voir plus clair, hein. Pourquoi pas sur le plan amoureux, sur le plan familial. Donc, pas de prise de décision un petit peu trop précipitée, surtout si c'est dans le sens... Voilà, j'en ai marre, je veux tout casser, je veux tout plaquer. Non, 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 non. Il y a vraiment le fait de voir, encore une fois, une issue. Vraiment, vous serez dans une phase beaucoup plus constructive, hein, à partir de 2026. Voilà, il y aura un petit peu quand même, il y aura des petits bémols. Il y a le fait vraiment d'être dans quelque chose qui vous permettra, encore une fois, de récolter les fruits de vos efforts de 2025. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il faut saisir. On prend son temps. Vous avez donc 3 temps forts, hein, pour cette année-ci. Hein. Donc vous avez donc le mois de mars qui va traduire, donc vraiment c'est ça qu'il faut saisir, la fin du cycle de Jupiter en soutien en Gémeaux, comme cela avait été le cas en 2024. Vous avez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Verseau, mais vous avez les soutiens de Vénus et de Mercure, les deux en Bélier. Donc cela va correspondre à une excellente période pour récolter les beaux succès professionnels, administratifs, pourquoi pas par rapport à une formation, sur le plan même de vos loisirs. Donc vraiment une période de récolte. Vous irez au-delà des exigences demandées. Ça c'est lié à l'opposition de Pallas, qui fait qu'il n'y en a jamais assez. Il y a vraiment l'idée de pas par rapport à ce que vous attendez, mais par rapport à ce que vous allez produire. Et oui, on peut faire mieux, on peut faire plus haut, plus fort, plus retentissant. Donc, il y a un côté classe, un côté un peu, voilà, c'est vraiment perfectionniste. Hein. Il y a vraiment l'idée, c'est clinquant, pimpant. Donc, voilà, c'est pas quelque chose en demi-teinte. Donc, voilà... Par rapport à l'opposition de Pallas, hein, vous pourriez avoir ce piège d'en faire un petit peu trop. Et pourquoi pas sur un plan sentimental, j'allais dire financier, mais pourquoi pas aussi, mais surtout sentimental. L'idée vraiment donc d'avoir des élans, de se dire ça y est, c'est formidable ce qui arrive, on y va. Donc il y a vraiment l'idée donc de vouloir sortir du lot à tout prix. Et donc oui, des possibilités donc de fusion, de moments où on est vraiment dans la totale complicité par rapport aux partenaires. Et donc il y a vraiment le fait de vous précipiter, de tout donner. Et encore une fois, ça peut être déjà ça, hein, les prémices de ce moment-là, de cet effort à fournir, encore une fois. Ne vous précipitez pas, laissez les choses se faire en temps et en heure, ne mélangez pas le court terme et le long terme, laissez un petit peu le charme agir, laissez les choses un petit peu en suspens. Vous avez en deuxième temps le mois de mai, avec Mars, la planète Mars dans votre signe. Vous aurez en harmonie encore Vénus en bélier, oui, et vous aurez les dissonances de la lune noire et de Vesta, les deux en scorpion. Donc pourquoi pas, cela peut correspondre à de nouveaux projets, des rencontres, stimulantes, plus sur un plan intellectuel, professionnel, amical, au niveau des loisirs, oui. Et donc, vous serez entreprenant par rapport à de nouvelles aventures. Vraiment, il y a l'idée un petit peu de se dire, des propositions, d'une association, peut-être, pourquoi pas. Il y aura vraiment le fait de vous sentir à l'aise, de vous sentir peut-être félicité, complimenté. Donc, on y va, hein, un petit peu, c'est l'idée. On a envie un petit peu d'aller vers là où c'est plaisant, hein. Et pourquoi pas, ça peut être un moment de remise en forme, sur le plan physique, de remise en forme par rapport, je sais pas, dans le sens aussi, on veut par rapport à Vénus, hein, il y a peut-être l'idée donc de décoration, d'esthétisme. Donc, il y a un petit peu le fait, pourquoi pas, par rapport à votre logement, par rapport à votre habitation, de faire aussi quelque chose qui soit un peu plus sympathique, qui permettrait
produire des compliments, de produire un petit peu, voilà, quelque chose qui permettrait d'être un peu plus au top, hein, ça peut être ça l'idée. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu de réorganiser les choses sur le plan professionnel, de classement, hein, mais il y aura vraiment cette idée de faire quelque chose de faire place nette. Dans l'idée, encore une fois, c'est beau, c'est clinquant, je confirme aussi mes succès hein, du mois de mars, et donc il y aura peut-être cette impression-là d'être vraiment au top, hein, mais par rapport à cela, par rapport à tout ce que vous avez en tête, et du fait de la lune noire principalement, vous aurez peut-être cette tendance à mettre la barre très très haut. Et est-ce que vraiment tout cela va s'effectuer? Est-ce qu'au bout d'un moment, à force de fignoler, d'être de chercher la perfection, est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose d'un petit peu trop fade, d'un petit peu trop plat? Donc il y a un petit peu l'idée d'être un petit peu trop gourmand. Encore une fois, laissez le temps au temps. Vous allez être dans une démarche très constructive. Côté perfectionniste, c'est bien. Mais sachez que vous n'aurez peut-être pas forcément l'exact résultat de ce que vous aurez en tête, de ce que vous avez en tête. Pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre, cela va correspondre au troisième temps qui vous est proposé. Vous avez toujours la dissonance de la lune noire en scorpion. Vous avez toujours, oui, il va revenir Pallas en opposition en Verseau. Et vous aurez par contre un autre astéroïde sympathique, Cérès en bélier. Donc cela peut correspondre à une période un petit peu plus neutre. Vous pourriez vous lamenter, il y a un petit peu des résultats qui sont pas escomptés, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Voilà, ce sont pas ceux qui sont escomptés, je veux dire, sur le plan sentimental, financier, professionnel, au niveau de votre logement aussi. Peut-être qu'il y aura encore une fois, par rapport à la lune noire, encore à refaire, à refinoler, à revenir sur revenir sur le métier, j'ai envie de dire ça comme ça, un petit peu refaire tout simplement, revoir votre copie, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, maintenant, on l'a un petit peu mauvaise, hein, c'est un petit peu ça l'idée, on est un petit peu déçu. Hein. Donc, ne restez pas trop, d'une certaine manière, fixé dans le sens aussi, ah mon Dieu, il faut refaire quelque chose, il faut recommencer, quelle horreur. Non, bah non, ça veut dire aussi que vous allez aller vers quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus lié à votre idée de votre idéal, de votre perfection. Hein. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on en avance encore par rapport à Cérès. Il y a vraiment l'idée, Cérès qui vous soutient, il y a vraiment l'idée donc d'avancer. Ce ne seront pas des coups d'épée dans l'eau, mais il y a besoin de revenir sur certaines choses, sur certains projets. Donc ne soyez pas trop strict par rapport à vos critères d'évaluation. Vous n'êtes pas en faute, vous n'êtes pas en train de ce n'est pas une punition qui va vous arriver. Et donc il y a vraiment l'idée donc d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile, mais en toute discrétion. Donc donnez-vous du temps et foutez-vous la paix. Né du 6 août au 9 août. Pour cette année 2025, vous avez 2 fins de cycle en ce qui vous concerne particulièrement, donc une année où vous allez plutôt terminer ce qui a été entrepris l'année dernière, et donc plutôt une année sympathique hein, globalement, donc elle le fait vraiment de pouvoir asseoir un peu plus vos positions, et puis tout doucement au fur et à mesure de l'année 2025, hein, il y a vraiment le fait de rester sur ses acquis, de rester sur quelque chose d'assez cool, d'assez tranquille, d'assez rigolo, même un petit peu ça qu'il faut saisir, qui est un petit peu l'idée donc d'être dans une ambiance assez légère, hein. Donc c'est quelque chose assez relatif, et en plus ça n'est qu'un horoscope, mais elle le fait vraiment de pouvoir être rassuré par rapport au fait que ça se passait plutôt bien en 2024, donc plutôt le deuxième semestre 2024, et ça va plutôt aller encore dans le bon sens pour cette année 2025. Hein. Donc déjà, vous avez la fin du cycle de Chiron en harmonie en bélier. Donc cela va se terminer pour le mois de janvier précisément. Mais il y a vraiment encore une fois cette idée donc d'effets, hein, d'influx qui vont perdurer un petit peu tout au long de l'année 2025. Donc vraiment, vous aurez cette impression que la vie avec un grand V vous apporte tout ce que vous désirez de plus profond. Hein. Donc c'est vraiment dans le sens où je ne cherche pas les paillettes, je ne cherche pas quelque chose qui soit pimpant, clinquant, qui soit quelque chose qui permettrait l'admiration autour de moi. Non, il y a vraiment le fait de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet aussi de vous retaper hein, par rapport à Chiron. C'est vrai que c'est souvent c'est grossièrement, je dirais, traduit comme l'élément de la guérison. Hein. Et c'est vrai que dans cette position-là de Chiron précisément par rapport à vous, hein, en tant que natif Lion, c'est vrai que Chiron apporte un petit peu cet effet-là de se retaper, de se régénérer, de repartir sur des bases, pourquoi pas professionnelles, administratives, sociales, financières. Voilà, c'est assaini dans le sens vraiment, vous pouvez être plus tranquille, plus serein. Il y a vraiment le fait d'avoir pensé à tout hein, par rapport à Chiron et de se dire, voilà, quoi qu'il m'arrive, on se sent bien, on réagira bien. Il y a vraiment un côté optimiste.
beaucoup plus décontracté, moins en fait à se cramponner sur ce qu'il faudrait faire, hein, moins dans le jugement par rapport à vous-même aussi et aussi sur les autres. Donc voilà, il y a vraiment une décontraction, le fait d'accueillir les événements tels qu'ils viendront sans s'inquiéter. Vraiment, vous allez aussi gagner comment dire ça, oui, vous allez être confiant dans l'avenir, je veux dire, mais vous allez gagner aussi en une forme d'autodiscipline, en une sagesse aussi, tout simplement. Hein. Pourquoi pas sur le plan même au niveau des loisirs, au niveau de votre santé aussi, pour des choses de la vie quotidienne. Bah oui, on prend les événements comme ils viendront, et puis ça ne veut pas dire qu'on est passif. On va réagir, mais avec des solutions différentes pour chaque situation. Pas de prêt-à-penser, pas des théories toutes faites, un peu bêtes. Hein. Il y a vraiment, chacun vit sa vie à sa manière, chacun est différent, les situations sont différentes. Eh ben oui, vous n'êtes pas pressé, vous maîtrisez le rythme des événements. Eh ben oui, il y a voilà une année 2025 finalement où vous allez avoir cette ouverture d'esprit et cette réactivité finalement qui vous permettra de prendre la vie du bon côté, de prendre la vie du bon pied, d'être de certaine manière assez jovial, hein, ça peut être sympathique. Alors pourquoi je parle de jovialité, de simplicité, de souplesse? Parce que vous avez encore Jupiter qui vous soutient en Gémeaux, donc c'est la fin de ce cycle sera pour le mois d'avril, donc on a l'hiver et un petit peu le printemps qui va vous concerner avec cet influx sympathique de Jupiter, donc un encouragement, oui, que vous allez ressentir par le groupe, par les amis, par le collectif, oui, donc ça peut être au niveau familial, au niveau social, donc on est soutenu, il y a vraiment le fait d'être dans une ambiance sympathique, rigolote, ça peut être un travail en équipe qui sera porteur de succès, qui sera même simple, clair, évident, tout le monde s'entend, donc des événements qui seront favorables pour vous installer ailleurs, donc plutôt pour la fin de ce cycle, hein, plutôt je dirais pour le début du printemps, il y a le fait vraiment de se dire ah oui, par rapport à cette locomotive un petit peu que ça peut être collectif, hein, mais ça peut être aussi des soutiens un petit peu derrière moi, et je peux aller vers d'autres environnements, d'autres endroits. Il y a vraiment le fait d'être dans quelque chose qui est bien huilé, clair, direct, sympathique, jovial, et pourquoi pas voir à plus grande échelle, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Donc pas de limite, et par rapport à qui encore une fois, ça se fait au fur et à mesure, tranquillement, on ne réfléchit pas, il y a une certaine forme, une certaine forme de réflexion, je veux dire, une certaine perception de la réalité qui est correcte, pertinente, c'est vrai, mais ça se fait pas non plus ça se fait pas non plus 3 mois à l'avance. Il y a quelque chose de beaucoup plus spontané et dans l'entente aussi. Donc ça peut être un nouveau travail, un déménagement, mais pour du plus confortable. Ça peut être un déménagement professionnel, ça peut être un voyage en collectif. On y va, on est enthousiaste. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Vous avez le mois de mars avec Jupiter qui vous soutient en Gémeaux. Vous avez un autre soutien, la Lune noire en Balance. Vous avez par contre la dissonance de Vesta en Scorpion et l'opposition d'un autre astéroïde, celui de Pallas en Verseau. Donc, osez un petit peu dévoiler votre jeu, hein, vos projets les plus audacieux. Encore une fois, on va passer à cette phase-là, il va falloir voir à grande échelle. Vos propositions feront mouche, car vous ne serez peut-être pas d'accord avec les solutions, les décisions, je dirais plus décisions, les solutions qui seront prises en collectif, encore une fois, mais qui seront prises un petit peu par erreur. Donc, il y a un petit peu un moment où vous allez avoir ces 2 options, où vous faites comme tout le monde et on va au casse-pipe en tout gaiement, joyeusement, où on va s'entêter, on va s'opposer, mais peut-être qu'on va rectifier le tir. Pourquoi pas? Peut-être que vous voyez plus juste que les autres. Et oui, vous allez oser un petit peu tenir tête, hein. Vous allez empêcher à ce que l'équipe fasse une bêtise, l'équipe de travail, même au niveau administratif, une structure, hein. Il y a un petit peu le fait de tenir bon. Moi, je sais ce que je vois, voilà, je sais ce que j'ai fait, je suis conscient de ce que moi je suis capable de faire aussi. Ça peut donner ça l'idée, hein. Et donc vous allez vous placer un petit peu seul contre tous. Mais on va vous féliciter par rapport à cette acuité, par rapport à cette sagesse, par rapport à le fait de pas non plus vous rentrer en conflit, mais de proposer et reproposer et reconseiller, pourquoi pas. Et finalement, le tir va être rectifié. Donc Jupiter, avec Jupiter, il y a toujours une fin heureuse, hein, tout de même. Mais il y a le fait vraiment de réaliser que, oui, vous êtes compétent et oui, pourquoi pas, vous avez gagné en expertise. C'est peut-être ça l'idée. Bonne chance à ce niveau-là pour réaliser que, bonne route, hein, dans le sens qu'effectivement, vous croyez peut-être dépendant des autres. Non, ça va vous montrer justement que vous êtes au cœur d'une équipe, au cœur d'un groupe.
Pour le mois de juillet, ça sera le deuxième temps, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès l'astéroïde Cérès en bélier, vous aurez Mercure qui va se placer chez vous dans votre signe, et vous aurez les dissonances de Vesta et de la Lune Noire, les deux en Scorpion. Donc cela peut correspondre à des rencontres, à des rendez-vous importants, ou la visite d'un proche, là, mais quelque chose qui est un petit peu qui va pas être au bon moment, hein. C'est un petit peu l'idée, c'est que vous serez peut-être occupé, ça va pas forcément arranger un petit peu vos projets, donc il y a un petit peu à côté un peu crispé, hein, pour cette période-là, hein. Donc pourquoi pas, vous aurez avec la dissonance de la Lune Noire, hein, vous aurez peut-être cette tendance à ne rien dire, à encaisser les contretemps, vous aurez un petit ce côté gêné, mal à l'aise, pourquoi pas au niveau des paroles, hein, pas très bavard tout simplement parce que vous avez dans cette réserve comment je vais faire pour m'organiser, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, donc ça peut être aussi des délais, hein, qui vont se raccourcir, donc on est stressé, on sait pas trop comment on va faire, faut faire vite, hein, ça peut être ça l'idée. Donc que souhaitez-vous partager avec autrui, pour l'interrogation? Quelle image voulez-vous envoyer aux autres? Qu'est-ce que vous avez à dire? Pourquoi pas sur le plan professionnel? Qu'est-ce que vous avez à annoncer? C'est peut-être beaucoup plus simple que ce que vous aviez en tête. Donc, une période aussi, vous allez devoir faire, oui, clarifier, faire simple, hein. Donc, il y a vraiment l'idée, donc, comment dire ça, de trouver le juste milieu aussi de la communication entre le fait de pas trop en dire, de pas être trop bavard, mais de pas trop non plus être enfermé sur vous-même. Donc, pourquoi pas par rapport à des détails administratifs. Certains pourront être gommés, d'autres seront beaucoup plus importants, mais il va falloir vraiment être clair et synthétique. Donc, par rapport au soutien donc de CRS, ayez confiance aux coéquipiers, à un membre de votre famille, qui pourrait tout simplement vous surprendre. Et oui, encore une fois, vous êtes dans une ambiance où ça sera à la collégiale, à la bonne franquette. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur et ça fonctionnera, et ça marchera bien, oui, et ça fonctionnera comme sur des roulettes. Né du 10 août au 12 août. Pour cette année 2025, vous avez encore le cycle de Chiron en harmonie en bélier. Donc Chiron qui va s'intéresser à vous donc jusqu'à la mi-avril et qui va revenir tout à la fin de l'année pour le mois de décembre 2025. Donc on est dans une phase assez avancée de ce cycle, mais il y a encore des éléments sympathiques, hein, puisqu'on est dans quelque chose d'harmonique, hein. Donc il y a vraiment le fait de réaliser, de se décontracter surtout, hein, de réaliser que on peut avoir des issues sympathiques, on peut avoir le fait de pouvoir un peu plus se reposer. Alors pas forcément se reposer sur ses lauriers, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais d'être un petit peu l'idée donc d'être un peu dans une forme de soulagement, hein. Chiron va vous mettre du baume au cœur, il va vraiment vous conforter dans vos opinions, dans vos objectifs de vie, dans vos théories, hein, dans quelque chose un peu philosophique, intellectuel. Donc il y a le fait vraiment de chasser vos démons intérieurs, il y a vraiment la possibilité, oui, de créer un cercle vertueux sur un plan financier, sur un plan administratif, sur un plan professionnel, parce qu'on prend son temps, parce qu'on prend du recul aussi, en toute objectivité, en toute honnêteté. Oui, il y a vraiment de l'honnêteté intellectuelle, de la simplicité aussi, qui permet de viser juste, tranquillement, simplement, avec le sourire. C'est un petit peu ça l'idée. Donc vraiment, vous allez reprendre confiance en de nouveaux moyens d'action, ou prendre confiance, hein, pas l'idée de hein, mais l'idée aussi d'avoir une panoplie un peu plus importante au niveau des compétences, au niveau de, pourquoi pas, au niveau de peut-être de vos passions, voilà, on peut pourquoi pas s'intéresser à une langue étrangère, s'intéresser à quelque chose de différent, à un sport, à un lieu peut vous sembler intéressant. Donc, on s'intéresse. Il y a vraiment l'idée donc de se cultiver, de prendre, d'avoir un peu plus de bouteilles aussi, d'avoir un bagage un peu plus consistant. Mais il y a l'idée un petit peu de quelque chose un petit peu ludique d'une certaine manière. On s'intéresse surtout. Il y a vraiment une curiosité qui vous permet de bifurquer par rapport à ce que vous aviez entrepris au début, hein, par le passé. Et petit à petit, bon an mal an, on avance tout doucement, hein. Donc c'est vraiment l'idée donc de vous mettre à niveau par rapport à certaines exigences, par rapport à certaines compétences, mais tranquillement, hein. Et sur le plan affectif, eh bien vous allez savoir mieux, vous saurez mieux comment vous y prendre par rapport à certains proches qui sont peut-être pas forcément les plus faciles à vivre. Il y a le côté un peu plus décontracté, tranquille et un peu plus diplomate aussi, il faut l'admettre. Donc ça vous permettra d'avancer un peu plus loin, de faire un petit bout de chemin aussi sur un plan sentimental, alors que voilà, ça permettra d'éviter certains conflits mineurs. J'insiste bien là-dessus. Vous avez 3 temps forts en ce qui vous concerne pour cette année 2025. Vous avez le mois de mars
avec en harmonie, donc Chiron en bélier. Vous aurez le retour de Jupiter de manière sympathique en Gémeaux. Vous aurez en soutien aussi la Lune noire en Balance. Et vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc cela peut correspondre à un projet qui réussit en ligne droite. Donc voilà, félicitations à ce niveau-là, hein, de beaux résultats sur le plan administratif, social, sur le plan du travail. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de, des résultats qui seront à la hauteur de vos attentes. Donc on est content, on est bien, on se sent tranquille, voilà, sans problème à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi des facilités qui vous apporteront gain de cause, hein, qui vous permettront d'avoir gain de cause, je veux dire, sur un plan juridique, c'est vrai, hein, c'est pas non plus à négliger, hein, c'est possible, hein, c'est pas ça va pas s'adresser à tout le monde, mais ça peut être ça l'idée, hein, s'il y a des démarches, eh bien oui, on est soulagé à ce niveau-là. Mais par rapport à la dissonance de Vesta, oui, vous aurez cette impression-là. C'est bon, c'est plié, au revoir, c'est bon, c'est tout ce que je demande. Bah pourquoi? Donc il y a un petit peu l'idée de pas non plus trop être dans le contentement, l'autosatisfaction. C'est un petit peu dommage parce que il y a un petit peu l'idée de une fois qu'on a ce qu'on veut, on s'endort un petit peu sur le reste. Hein. Ça peut être pourquoi pas votre vie privée, puisque par rapport à la position de Vesta, hein, il y a le fait que pourquoi pas des amis, des membres de votre famille, le partenaire amoureux pourraient attendre de vous quelque chose d'un peu plus festif. Ah bah oui, ça va se fêter entre amis. Ah bah non, donc il y a un petit peu l'idée de voir, voilà, dans votre petit cocon tranquille, on est sûr et certain, voilà, faites preuve d'un petit peu plus d'extraversion. Et puis ça peut être aussi ça l'idée par rapport à Jupiter, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Il y a vraiment le fait, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, de pas trop rester dans votre petit coin tranquille et d'oser aller à la rencontre, d'oser, voilà, montrer votre gros sourire devant les uns et les autres. Ça peut être charmant, y compris sur le plan professionnel, si vous êtes dans un entre-deux, si vous êtes peut-être dans l'idée de chercher un travail, oui, allez-y, et un petit peu plus de niaque. C'est un petit peu ça l'idée. Pour le mois d'avril, vous avez toujours le soutien de Jupiter en Gémeaux, vous avez toujours la dissonance de Vesta en Scorpion, et vous avez cette fois-ci l'opposition de Pallas en Verseau. Donc, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir engrangé un certain pactole, entre guillemets. Et alors là, les propositions vont fuser à gauche à droite. Là, on va s'intéresser à vous. Hein, un petit peu ça l'idée. Hein. Donc, voilà, vous avez décroché la timbale en argent, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, ça peut être une nouvelle responsabilité que vous allez obtenir, hein, qui vous permettra d'avoir un pouvoir un petit peu plus important. Donc, il y a votre petite cour, il y a peut-être l'idée d'avoir des courtisans autour de vous. Alors, je dis pas que c'est votre but, hein, mais c'est vraiment dans le sens aussi que, oui, vous allez vous retrouver devant des situations où, voilà, ça va être à vous c'est vous qui aurez une voix prépondérante et c'est vous qui allez devoir aussi, savoir dire, accepter ou refuser en fonction de votre ligne de conduite. Donc voilà, l'idée là c'est que vous aurez les cartes en main par rapport à ce que vous aurez envie d'entreprendre et dans le sens aussi faire, je veux dire, en groupe, hein, c'est un petit peu ça l'idée. C'est pas dans le sens personnellement, qu'est-ce que vous avez envie, ça s'il n'y a pas de souci, mais en groupe. Quelle est votre ligne de conduite, quel est votre projet? Donc on vous attend à ce niveau-là. Hein. Donc sachez rester fidèle aussi par rapport à votre sphère privée. Ne changez pas de crèmerie entre guillemets, n'allez pas voir ailleurs à ce niveau-là. Il y aura toujours plus juteux, c'est vrai. Donc il est là on va vous courtiser, on pourrait vous proposer d'aller voir, encore une fois, d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas la concurrence? Ça peut donner ça l'idée. Ça peut être ça l'idée, je veux dire. Rester sur quelque chose de simple. Hein. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y a l'idée donc de prendre conscience d'une certaine ambition, d'avoir des projets importants, c'est vrai, des résultats importants, je veux dire. Mais encore une fois, pour ce mois d'avril, contentez-vous aussi de quelque chose d'un peu plus raisonnable. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose de plus juteux, c'est vrai, mais qui ne sera pas adéquat avec vous. Ça ne sera pas fait pour vous. Hein. Vous avez un troisième temps important, ça sera le mois de juillet et le mois d'août, les 2 mois d'été. Vous avez en harmonie Cérès en bélier, vous avez les dissonances de la lune noire et de Junon, les 2 en scorpion, et vous avez l'opposition de Pallas en verseau. Donc, l'heure sera un petit peu aux grandes décisions. Pourquoi pas formation professionnelle, de nouvelles orientations commerciales, hein, pourquoi pas, ça peut donner cette impression-là. Encore une fois, collectif, hein, sur le plan du groupe professionnel, hein, ou associatif. Hein. Est-ce que sur le plan sentimental, vous envisagez une installation au niveau, une installation dans une vie de couple, s'engager, sans que ça soit vraiment effectif, mais de se mettre en tête
une relation un peu plus stable, hein. Peut-être que vous êtes peut-être que vous envisagez des travaux dans un habitat un petit peu trop étroit ou dans un habitat qui demanderait de grosses rénovations. Donc il y a vraiment l'idée, donc par rapport à, comment dire ça, par rapport, oui, à CRS, de respecter un choix assez ambitieux, un projet assez ambitieux, mais vous aurez ce côté un peu râleur, un petit peu, oui, ce côté un petit peu exigeant, parce que de toute façon, parce que vous allez vous apercevoir que les résultats ne seront pas ceux que vous allez imaginer. Il y a quelque chose d'un petit peu trop lent, hein, aussi, ça peut être ça l'idée, ça peut prendre des tournures assez médiocres, un peu trop prévisibles. Il n'y a pas d'effet waouh, bah non, hein, voilà, on n'est plus dans le cycle avec Jupiter, c'est vrai. Et alors, tout simplement, vous avancez tranquillement vers des projets de vie, vers des projets fondamentaux, pourquoi pas sur le plan sentimental. Le partenaire, c'est peut-être pas forcément autant emballé que vous sur une vie de couple, sur une vie à deux, sur une installation. Et alors, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Donc, il y a le fait vraiment, tout doucement, de ralentir un petit peu la cadence et de se dire, ça va se passer comme sur des roulettes. Né du 13 août au 16 août. Pour cette année 2025, vous avez encore le cycle d'Uranus en dissonance en Taureau. Donc ce cycle va se terminer pour le début du mois de mai. Donc enfin, après, vous serez débarrassé, hein. Donc vous sortez des idées reçues pour, je dirais, printemps, oui, début du printemps et l'hiver 2025. Vous sortez des conventions sociales, du prêt-à-penser. Donc vraiment, vous allez gagner en souplesse, en assurance aussi, par rapport à vos projets. Il y a vraiment le fait tout doucement de trouver, je dirais, quand ça, oui, un point d'équilibre entre le fait d'avoir des idées suivies, d'avoir des objectifs professionnels, sociaux, sur le plan, pourquoi pas, administratif ou financier. Ça peut être aussi sur un plan un peu plus affectif, mais enfin, il y a l'idée un petit peu d'être dans quelque chose de plus anticonventionnel, d'une certaine manière, de faire quelque chose d'un petit peu différent, avec le regard des autres qui ne va plus compter comme avant. Il y a vraiment le fait de se démarquer, de faire en fonction de soi-même, de ce que l'on attend de la vie, du monde, hein, voilà, c'est un petit peu ça l'idée, pourquoi pas d'une culture aussi. Il y a vraiment le fait de sortir de sortir des habitudes, dans le sens aussi d'être plus happé vers tout ce qui est technologique, tout ce qui est futuriste aussi. Donc voilà, il y a le côté de comprendre un petit peu aussi, on est intéressé, et en admettant aussi d'autre côté, de point d'équilibre, en admettant aussi que ça va pas se réaliser comme ça de manière linéaire. Les choses ne vont pas, on est dans l'innovation, c'est vrai, vous serez dans quelque chose de très spontané. Donc il y a un petit côté un peu pas provisoire, mais dans l'idée aussi que étape par étape, ça va se faire. Ça va se faire à tâtons et tout doucement. Vous allez retrouver une stabilité, hein, plutôt pour la deuxième moitié de l'année 2025. Il y a vraiment le fait de réaliser tout doucement, vous avez des innovations, des situations inédites, c'est vrai, mais petit à petit, ça va se tasser, et il y a le fait vraiment de retrouver des choses, oui, des éléments importants par rapport à un projet, par rapport à des compétences, et de pouvoir tout doucement, je dirais, conjuguer, je dirais, votre bagage, hein, ce qui est un petit peu l'ordre du passé, avec les innovations, ce qui est plutôt lié au futur. Donc il y a le fait tout doucement de trouver le juste ton, le juste milieu, hein, y compris sur le plan professionnel, professionnel, mais sur le plan aussi sentimental, hein. Il y a vraiment le fait d'être un peu plus dans la spontanéité, d'être beaucoup plus réceptif au tourbillon de la vie, quel que soit le domaine de vie, hein, voilà, et de se dire, après tout, on va pas aller contre cela, et tout doucement à sentir une impression d'avoir une tranquillité d'esprit. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aussi vous aurez en harmonie l'astéroïde Chiron en Bélier, donc pour toute l'année 2025. Donc c'est vraiment le point d'appui, hein, c'est vraiment dans ce sens-là qui vous permettra de progressivement apaiser consciemment vos tensions, d'avoir un intérêt un peu plus grand, un peu plus large, par rapport à des solutions sur lesquelles vous n'y pensiez pas. Il peut y avoir un rebondissement à la dernière minute, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Par rapport à Uranus plus Chiron, ça donne des moments un petit peu stressants, c'est vrai, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, mais bon, un petit déclic, c'est surtout lié au mental, hein, ça qu'il faut saisir entre ces deux éléments astrologiques. Voilà, un regard différent, peut-être une discussion différente, hein, le fait peut-être d'aligner des éléments avec une combinaison différente, et là quelque chose va s'opérer. Il y a vraiment l'idée donc
voilà, une porte qui pourra enfin s'ouvrir à ce niveau-là. Pourquoi pas un passage secret, ça peut donner cette impression-là. Mais donc, il y a vraiment l'idée donc de chasser vos peurs par rapport à une certaine incertitude. Hein. Donc, de nouvelles méthodes pourraient émerger sur le quotidien. Hein. Ça peut être aussi sur un plan professionnel, mais des méthodes plus larges. Vous pourrez penser un peu plus à tout. Il y a vraiment l'idée donc de chercher les complémentarités, de vous enrichir aussi, de pas vous arrêter. Il y a vraiment l'envie d'apprendre encore et encore, de vous intéresser aux autres, de vous intéresser à un lieu, à une discipline en particulier. Donc vraiment, vous allez pouvoir accepter les contradictions, les exceptions. Il y a vraiment le fait de vous adapter à plein de situations. Vous serez beaucoup plus flexible aussi, suivant les humeurs du moment. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc effectivement de percevoir le monde comme une addition de possibilités, d'éventualités, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui vous donnera cette envie d'aller vers l'aventure. Vous avez 2 temps forts en ce qui vous concerne pour cette année 2025. Vous avez le mois d'avril, sympathique, hein, puisque vous avez le retour de Jupiter en soutien en Gémeaux. Vous avez toujours cette dissonance d'Uranus. Vous avez une autre dissonance aussi de l'autre côté du zodiaque, celle de Vesta en Scorpion. Et vous avez l'opposition de Pallas en Verseau. Donc cela peut correspondre à un retournement sympathique, positif, d'une situation qui était un peu compliquée à la base. Hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan social. Hein. Mais il y a vraiment des événements salvateurs qui vont arriver, mais qui vont venir en ordre dispersé. Donc, il y a un petit peu, par rapport à ce que je viens de dire, ça de prime abord, cette impression d'accepter comme ça va venir. Hein, voilà, c'est en ordre dispersé. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas forcément de fil conducteur. Donc, vous pourriez prendre ces événements comme argent comptant. C'est sympathique, ça vous sauve la mise. Hein, ça peut être le fait de vous stabiliser, pourquoi pas sur le plan financier. Voilà, d'avoir une bouffée d'oxygène. Enfin, il y a l'idée un petit peu d'avancer dans vos projets. Mais il y a l'idée un petit peu de se sentir encore ballotté et se dire on verra bien. Non, il y a vraiment encore une fois, et c'est ça ce que vous demande un petit peu l'opposition de Pallas, de pas trop non plus vous contenter à ce niveau-là de pas trop contenter de ce côté un peu fouillis, de ce côté un peu brouillon. Sachez justement réorganiser les différentes bonnes nouvelles, les différentes situations agréables, les différents déblocages de manière à ce que vous puissiez vraiment créer, un alliage, quelque chose de vraiment l'idée donc de consolider de manière à ce que ça soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus profitable. Donc ça peut être des accords que vous devrez renégocier, ça peut être aussi des permissions aussi dont il va falloir peut-être rediscuter. Donc encore une fois, n'acceptez pas tout cuit. Il y a vraiment l'idée donc de retravailler, de réorganiser, en fonction de vos réels intérêts et de pas trop non plus rester dans l'idée c'est formidable, c'est génial, oui, c'est bien, mais ça peut être encore mieux. Vous avez le mois de juin aussi qui est important pour vous. Uranus ne vous concernera plus, c'est vrai, mais vous aurez l'opposition de Pallas en Verseau encore une fois. Vous aurez les dissonances de Junon et de la Lune Noire, les deux réunis en Scorpion. Donc, cela peut correspondre, c'est vrai, à des situations inconfortables, car vous serez un petit peu pris dans le piège de tout ce que vous avez laissé traîner, hein, dans le sens, tout ce qui est un peu plus traditionnel. Ça peut être des projets, des relations, des situations affectives, ou par rapport aussi à votre logement. Hein. Peut-être que vous étiez parti par Monts et par Vaux, et ben là, qu'est-ce qu'on fait de l'habitation? Qu'est-ce qu'on fait de vos 4 murs? Qu'est-ce qu'on fait de votre petit cocooning? Donc, il peut y avoir une forme de culpabilité. Mince, tout le temps que j'ai été occupé à faire autre chose, comment je vais me débrouiller pour rattraper un petit peu les choses? Il y a un petit peu l'idée que il y a des dossiers en souffrance, hein, c'est peut-être ça l'idée. Donc, qu'avez-vous fait pour résoudre certains problèmes, hein? Donc, encore une fois, il y a l'idée de culpabilité, d'avoir été trop le nez dans le guidon auparavant. Donc, par rapport à l'opposition de Pallas, encore une fois, c'est un petit peu le mois d'avril et le mois de juin vont être assez liés par rapport à Pallas. Oh, ne s'inquiète pas, le fait vraiment de chercher un résultat impeccable. Vous êtes, avec Pallas, ce sont les habiletés. Il y a vraiment le fait de trouver un moyen, tranquillement. Donc, il y a vraiment par rapport à l'opposition, c'est sûr, c'est pas agréable, d'accord, mais bon, on est à la hauteur et on y arrivera. Donc, reprenez les éléments un par un à ce niveau-là et ne perdez pas cette nature spontanée et astucieuse. Vous allez tout doucement réorganiser les choses, réorganiser votre habitation, ça peut être ça l'idée, avoir les petits souvenirs autour de vous, tout ce que vous pouvez tout doucement remettre en place tranquillement, eh bien vous le ferez, hein, Chiron vous aide à cela. Il y a vraiment le fait tout doucement
de pouvoir profiter de ce qui vous intéresse aussi, hein, et d'une certaine manière de repartir sur des bases beaucoup plus solides, sans culpabiliser, et parce que vous penserez à tout. Il y a vraiment l'idée donc de voir dans la globalité tout ce qui est important pour vous. Eh ben oui, vous allez finalement encore vivre des moments très intenses. Né du 17 août au 20 août. Pour cette année 2025, vous avez encore le cycle d'Uranus en dissonance en Taureau. On est plutôt sur la dernière phase en ce qui vous concerne, hein, puisqu'il va vous influencer jusqu'à la mi-juillet, et Uranus reviendra à partir du mois de novembre 2025. Donc ça ce qui sous-entend voilà, une fin de cycle plutôt pour le premier semestre 2026. Donc, vous êtes encore dans une phase, c'est vrai, de zigzag, voilà, vous avez du mal à trouver un fil conducteur, les événements se suivent de manière très désorganisée, c'est un petit peu sans queue ni tête, hein, sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan social, hein, donc c'est surtout par rapport à Uranus, il y a une teinte un peu plus sociale, un peu plus le fait de la représentation. Qu'est-ce que vous dégagez, qu'est-ce que les autres aussi dégagent aussi, comment dire, ça peut-être qu'auparavant oui ça vous donnait envie, mais maintenant ça vous fait ni chaud ni froid, au contraire, ça peut être ça l'idée, ça vous révolte, hein, ça peut être ça l'idée. Donc il y a des rebondissements, c'est vrai, oui, sur un plan financier, sur un plan administratif, mais toujours cette idée, oui, de réaction, hein. Pour ça, j'ai tout à l'heure révolte par rapport à Uranus, c'est le fait de pas rester insensible par rapport à des injustices aussi, par rapport au fait que des situations ont changé, des revers de situation. Oui, peut-être que peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui sont peut-être un peu plus favorisées, qui sont peut-être un peu plus dans le fait d'être un peu plus comment dire ça, être un peu plus, avoir une vie un peu plus facile, un peu plus tranquille, un peu plus pépère tranquille. Ça peut donner cette impression-là, un peu plus casanière aussi. Donc Uranus vous donne justement cette impression-là d'avoir envie de faire autre chose, de beaucoup plus stimulant, beaucoup plus aventureux, de voyager, de voir du monde, de voir du pays, de voir s'il y a pas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. Donc il y a vraiment cette envie de bifurquer, hein. Voilà, c'est là où il y a la dissonance, c'est vraiment dans le sens, je vais penser autrement avec des envies, des ambitions différentes. On va oser, on est obligé finalement pour se démarquer un petit peu de tout ce qui peut être trop conventionnel. Et peut-être que, pourquoi pas, hein, 2024 et encore 2025, vous chercherez encore des solutions conventionnelles, classiques, on reste dans le moule. Et finalement, bah non, il y a vraiment le fait d'être de plus en plus dans cette évidence. Les résultats ne se feront qu'avec de l'audace, avec le fait de sortir du lot, d'être dans l'innovation. Il n'y a pas de recul, c'est vrai, on tâtonne, c'est vrai, mais il y a le fait de se sentir un peu plus vous-même et de plus réfléchir. C'est vraiment vous, de manière spontanée, directe, droit au but à ce niveau-là. Donc de nouvelles idées vont pouvoir émerger, des découvertes aussi sur de nouvelles philosophies, hein, beaucoup plus larges, beaucoup plus libertaires. Voilà, cool, décontracté à ce niveau-là. Donc vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise, hein, tout doucement sur cette année 2025, du fait de pas être trop dans quelque chose de comme les autres, hein. Vous allez vous démarquer, vous allez tout doucement être dans l'acceptation aussi des différences des autres, des minorités, ça peut être ça l'idée. Vous n'êtes pas forcément la majorité représentative, et alors il y a un petit peu le fait d'être heureux, d'être à l'aise tranquillement, sans rien demander à personne. Vous avez aussi un cycle sympathique, hein. Vous avez Chiron en harmonie en bélier, qui va être beaucoup plus présent à partir du mois de mars, hein. Donc, vous aurez une tendance à moins vous torturer l'esprit, hein, à vouloir rentrer, à moins vous torturer l'esprit, vous essaierez de moins rentrer dans les petites cases, dans les petites grilles, hein. Donc il y a vraiment le fait d'accepter des situations inédites. Bon, c'est vrai que Chiron rejoint un petit peu la tendance d'Uranus, hein. C'est vrai que ce sont deux symbolismes, deux influences qui sont assez proches, hein. Mais Chiron va vraiment vous donner cette impression-là de paix intérieure, de se dire à quoi bon, après tout, c'est pas grave, surtout ça, dans le sens de dédramatiser des situations, vous pourriez vous sentir un peu isolé, un petit peu en marge, hein, par rapport au fait que vous prenez des décisions un peu en solitaire, un petit peu, voilà, vous êtes un peu plus électron libre. Mais avec Chiron, vous sentez bien que c'est des solutions qui sont pas forcément prises comme ça de manière irréfléchie. C'est vraiment dans le sens aussi que vous êtes peut-être plus dans la créativité, dans l'originalité. Et après tout, pourquoi pas? Et le fait vraiment donc d'accepter d'être encore une fois dans cette minorité, dans cette marginalité,
c'est peut-être que provisoire, hein, c'est dans ce sens-là. Et oui, petit à petit, vous retrouverez des voix beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus, comment dire ça, vous serez peut-être plus dans une forme de réconciliation, le fait de retrouver une majorité. Voilà, il y a vraiment le fait, encore une fois, de pas trop être dans quelque chose de fataliste, je veux dire, rien n'est décidé vraiment totalement. Il y a de la souplesse, encore une fois, il y a des rebondissements. Donc vous allez gagner en tolérance, vous allez, oui, accepter les autres tels qu'ils seront un peu plus, même des atmosphères, des lieux. Hein, donc il y a vraiment cette notion aussi d'alternative optimiste, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein, pourquoi pas sur le plan même de votre santé, sur le plan professionnel, sur le plan social. Alternative optimiste, c'est dans le sens, il se passe quelque chose parfois d'un petit peu désagréable, c'est vrai, mais comment je peux avoir un regard différent pour que finalement je puisse ne pas non plus me focaliser sur les inconvénients, mais finalement réaliser qu'il y a aussi certains avantages. Et parce que j'ai une perception beaucoup plus optimiste, je vais renverser la vapeur. Il y a quelque chose un peu fébrile hein, dans cette situation-là avec Chiron aussi. Hein. Il y a l'idée un petit peu de pouvoir aussi, eh bien, ne pas rester sur quelque chose de définitif, trop strict, et on peut s'accommoder, on peut prendre sur soi certains éléments contraignants, mais avec beaucoup plus de rondeur, d'optimisme, encore une fois, qui vous permet, encore une fois, d'aller vers du succès. C'est ça qu'il faut saisir. Vous avez 2 temps forts en ce qui vous concerne pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois de mai, assez sympathique, radieux même, hein, puisque vous avez le retour de Jupiter, vous avez même Jupiter qui vous concerne vraiment particulièrement en Gémeaux, hein, donc en soutien, mais vous avez par contre l'opposition de l'astéroïde de Pallas en Verseau et la dissonance de Junon en Scorpion. Donc, c'est un moment de vérité hein, par rapport au fait que, oui, vous avez encore Uranus en dissonance. Hein. Donc, il y a vraiment le moment de vérité, le moment où on peut dire les choses clairement. Voilà, on dit ouvertement ce qui vous passe par la tête, hein, y compris sur le plan affectif. Donc, ça peut être aussi une promotion sur le plan professionnel, mais qui va chambouler le quotidien. Donc, c'est peut-être ça l'idée. Hein. Donc, justement, sur un plan un peu plus, chambouler le quotidien sur un plan un peu plus privé. Donc, c'est ça qu'il faut saisir, c'est que, est-ce que le partenaire amoureux, ou même des membres de votre famille, vont vous accepter avec une position sociale un peu plus décalée, un peu plus peut-être, un peu plus valorisante, c'est vrai, hein, mais le fait est là, c'est que vous sortez un petit peu du lot, vous sortez du cadre sur le plan social, peut-être des revenus financiers qui seront plus forcément aussi classiques, aussi carrés que d'habitude. Quelle va être la réaction un petit peu sur un plan un peu plus privé, hein. Donc, par rapport aux amis de toujours, voilà, point d'interrogation. Donc, ça peut être le moment d'aller vers ce qui vous attire. Hein. C'est peut-être le moment de vérité aussi pour rejoindre la véritable affection, la véritable, ce qui par rapport à Jupiter, hein, ce qui permet une certaine forme d'attention et de protection. Donc, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan affectif, c'est vrai, hein, peut-être sur un plan même des loisirs. Qu'est-ce qui vraiment vous fait du bien, qui vous console, qui vous tire vers le haut? Et voilà, là où est le moment de vérité. Est-ce qu'on vous aide ou est-ce qu'on va vous plomber? Est-ce qu'on vous renvoie à cette marginalité? Donc, le fait vraiment d'avoir un choix à faire, hein, c'est vrai, les portes peuvent claquer, c'est vrai, mais il y a l'idée vraiment de se soulager, de se dire, après tout, je me sens moi-même, je vais dire les choses clairement, c'est clair et net, sans bavure, et puis d'une certaine manière, vous allez aller vers quelque chose il y a vraiment l'idée donc de construire de nouvelles bases, peut-être on change de travail, on déménage, et on est sur quelque chose de beaucoup plus festif, de beaucoup plus réjouissant et de beaucoup plus facile à vivre au quotidien. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Vous avez en deuxième temps la fin du mois de novembre et le début décembre, voilà, fin novembre, début décembre, avec la dissonance, oui, de Mercure en Scorpion à ce moment-là. Vous aurez le retour vous aurez encore la dissonance d'Uranus en Taureau, et vous aurez en soutien Chiron en Bélier. Oui, donc c'est surtout Mercure qui va être important pour cette période-là, hein, puisque vous aurez une tendance à remettre sur le tapis des discussions, des idées qui seront plus vraiment d'actualité. Un petit peu l'idée que on reste un petit peu sur des envies, d'encore une fois, par rapport à Uranus, qui crée peut-être de l'éclatement. Vous serez peut-être dans cette idée-là, avant, ça se passait d'une telle manière, on était tous ensemble, on était tous réunis, ou pourquoi pas les événements, les situations, les projets, peut-être le train-train quotidien se faisait d'une telle manière, on réfléchissait pas. Oui, mais maintenant, il va falloir réfléchir. C'est un petit peu ça l'idée, c'est un petit peu ça ce qui vous est demandé. Il y a ce côté têtu, hein, on s'obstine à faire
de manière automatique, de faire de manière un peu trop, comment dire ça, oui, automatique, on réfléchit pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu l'idée donc de rester de camper un petit peu sur vos positions et sans tenir compte des aspirations des autres, hein, peut-être de nouveaux partenaires, de nouveaux collègues, de nouveaux amis. Donc il y a un petit peu l'idée donc de rester, en fait on vous enlève un petit peu une certaine protection, une certaine sécurité, dans le sens où vous étiez habitué à faire d'une telle manière, et peut-être qu'il va falloir aussi vous adapter par rapport à cela. Donc acceptez de mettre de l'eau dans votre vin. Avec Chiron, vous avez toujours une issue beaucoup plus épanouissante. Et d'une certaine manière, vous allez faire des efforts. Les autres sont, voilà, les partenaires, les différents proches, hein, seront donc contents des efforts que vous fournirez. Et bien finalement, ce sera un rapport gagnant-gagnant. Tout le monde va se sentir tout doucement dans une parfaite harmonie. Né du 21 août au 23 août. Pour cette année 2025, vous avez encore la dissonance d'Uranus en taureau pour toute l'année. Donc Uranus, oui, j'ai pas précisé, à la fin du taureau ou début Gémeaux, Uranus vous concerne de la même manière. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est que même s'il déborde dans ce signe, le signe suivant, voilà, il y a vraiment le fait d'être dans un cycle en continu. Donc des coups de théâtre, un petit peu à l'instar de l'année dernière, des rebondissements, des surprises qui vont vous obliger à assouplir vos méthodes, vos opinions, vos points de vue, vos opinions sur peut-être différentes personnes, sur différentes disciplines, sur différents lieux. Hein. Oh, c'est trop loin. Oh, c'est ou parfois oh, c'est pas comment dire ça, ou c'est trop compliqué pour moi. Pourquoi? Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est de vous mettre au défi dans le sens, c'est peut-être pas dans le sens de bouger tout simplement, dans le sens de vous moderniser, dans le sens d'être un peu plus dans la légèreté, dans le côté un peu plus dans l'immédiateté. On y va, c'est maintenant, c'est pas dans 3 heures, c'est quelque chose qui vous permet d'être un peu plus comment dire ça, de suivre un rythme assez effréné, hein, c'est vrai, mais d'être dans la réactivité aussi et de se rendre compte que faut pas attendre. Hein. L'idée un petit peu avec Uranus, il y a des situations d'urgence, hein, des situations qui font qu'on peut pas non plus rester à temporiser, à se dire on verra plus tard, on va se colmater certaines choses. Non, il y a vraiment un côté radical, surtout là où vous êtes au cœur de ce cycle d'Uranus pour 2025. Donc vraiment, ça sera vraiment très très compliqué de reporter au moment opportun, de reporter de manière linéaire, d'aplanir, pourquoi pas, certains conflits, ou certains des conflits intérieurs entre ce que vous avez envie de faire de manière un peu plus audacieuse, et puis le côté un peu plus pantouflard, un peu plus peut-être craintif, qui fait que, pourquoi pas, sur un plan professionnel, vous hésitez, démission, pas démission, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on déménage, voilà, donc, avec Uranus, ça va être compliqué de rester sur quelque chose de tiède, sur quelque chose dans un entre-deux. Hein. Donc surtout en ce qui vous concerne, va falloir prendre une décision. C'est un petit peu ça l'idée. Donc vous penserez aussi à votre liberté. Vous allez prendre une liberté de ton et d'action au travail comme à la maison. Donc il y a vraiment le besoin de vous sentir à l'aise et de voir en grand. Donc un soulagement d'une certaine manière, dans le sens effectivement, on va arrêter de se contenir dans un moule, dans quelque chose finalement qui reste classique, bien vu par les gens, alors qu'en fait, on s'en fiche. Et il y a vraiment l'idée, donc tout doucement, de sortir du qu'en dira-t-on, de sortir du prêt-à-penser. Vous avez votre vie à vous, et c'est de votre vie dont il s'agit, et de pas celle des autres, et peut-être pas celle non plus de vos proches, peut-être pas si proches que cela. Vous avez aussi le début du cycle salvateur, hein, c'est vrai, le cycle de Chiron en harmonie en bélier, donc de mai à la mi-novembre, donc on est plutôt, oui, en ce début de cycle, plutôt, oui, premier passage pour certains, donc des nouveaux horizons, voilà, vous vous êtes proposés. On est peut-être dans quelque chose qui vous contient, dans le sens, voilà, peut-être pris entre deux eaux par rapport à Uranus. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me mets en danger ou pas? Mais avec Chiron, il y a le fait d'avoir des évidences sous les yeux. Bien sûr qu'il y aura vraiment un encouragement à aller vers la nouveauté, à aller vers quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus décontracté. Vraiment, Chiron va vous permettre de chasser vos peurs, vos appréhensions. Il y a vraiment cette idée donc d'étranger, dans le sens ce dont vous n'êtes pas familier, on ne s'est pas encore accommodé. Eh ben c'est pas grave. Il y a vraiment l'idée d'essayer quelque chose à votre niveau, sans prétention par rapport à Chiron. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rapport qui est mieux l'un que l'autre, qui a fait quoi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de résultat chiffré, il n'y a pas l'idée de quelqu'un qui ferait mieux, plus. Voilà, on est en dehors de toute comparaison, donc il y a vraiment l'idée donc d'apprendre à connaître,
à se tout doucement, à se familiariser hein, sur le plan culturel, sur le plan de, comment dire ça, sur le plan professionnel, sur un plan spirituel, par rapport à vos passions, par rapport, pourquoi pas, sur un plan un peu plus amical, voire sentimental, pourquoi pas, hein. Il y a un petit peu l'idée, de toute façon, de prendre son temps, et enfin prendre son temps, non, façon de parler, mais je veux dire de prendre des décisions rapidement hein, par rapport à Uranus, mais une fois que c'est lancé, on prend son temps tout doucement, on voit l'évolution, on voit les progrès arriver, comment dire ça, arriver. Donc vous serez de moins en moins méfiant à tout ce qui peut être inconnu et vous serez beaucoup plus enclin à prendre des risques et à oser entreprendre, y compris sur le plan sentimental. Vous avez 2 temps forts en ce qui vous concerne pour cette année 2025. Vous avez les mois de février et de mois de mars. Donc avec la dissonance d'un côté d'Uranus en taureau et de l'autre côté du zodiaque, la dissonance de Junon en scorpion, l'astéroïde Junon. Donc vous aurez peut-être cette impression de sévérité envers vous, du fait de ne pas avoir actualisé votre point de vue sur une situation obsolète, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan de votre logement, sur le plan familial. Donc il y a le fait de réaliser que vous êtes peut-être dans cette fameuse attente, le fait de chercher à contenir, d'endiguer les envies de nouveauté, les envies de transformation. Il y aura peut-être un côté un peu has-been, entre guillemets, hein, qui ne vous rend peut-être pas non plus très attractif, y compris sur le plan professionnel. Donc de l'adaptation qui va monter, enfin le besoin de s'adapter qui va être de plus en plus évident et vous n'êtes peut-être pas si, comment dire ça, vous ne serez peut-être pas si volontaire que cela à vous plier à une mode, de vous plier à un courant de pensée. Donc voilà, vous allez saisir que s'adapter, ok, peut-être, mais pas pour du n'importe quoi. Donc Uranus va vous permettre de garder votre indépendance d'esprit, votre originalité, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez retardé. Donc d'où la sévérité. Peut-être que vous avez fait quelques pas vers ces prises de risque, vers le fait de bouger, d'avancer dans la vie. Mais vous allez tout doucement, donc en février et mars, réaliser ce qui est vraiment judicieux pour vous, ce qui vous donne réellement envie de faire le pas. Donc il y a l'idée un petit peu, encore une fois, de ne pas suivre le troupeau parce qu'on vous a dit que, il va falloir vous bouger, mais le fait de le ressentir vraiment et de se dire c'est là où je vais me sentir beaucoup plus au naturel, beaucoup plus dégagé de toutes mes contraintes. Et effectivement, ça va se suivre de manière très sympathique pour le mois de mai et le mois de juin, donc 2 mois importants, puisque vous aurez Jupiter qui va enfin passer de manière sympathique, qui va enfin vous concerner en Gémeaux, de manière amicale et lumineuse. Vous aurez aussi en harmonie Chiron en Bélier à ce moment-là. Vous aurez juste l'opposition de Pallas en Verseau. Donc ce seront vraiment des occasions en or, vraiment foncez à ce niveau-là pour réaménager votre vie sociale dans un ordre sympathique, confortable. Vous aurez le vent en poupe avec des idées géniales pour mettre un petit peu de légèreté, un aspect ludique à vos projets les plus révolutionnaires. Donc enfin, il y a le fait vraiment de se sentir dans quelque chose qui va en ligne droite, qui est sympathique, on évolue, on avance. Hein. Donc Jupiter vous permet de prendre une position décapante qui vous rendra vraiment invincible, vif comme l'éclair. On y va, on fonce, on est dans l'enthousiasme, dans peut-être un soutien aussi au niveau collectif, au niveau peut-être de nouveaux amis, de nouveaux collègues, de nouveaux voisins. Donc il y a vraiment le fait de réaliser qu'on est soutenu, que vous visez juste, que vous êtes pertinent, que vous prenez la parole au bon moment, hein, côté très réactif aussi à ce niveau-là. Voilà, chapeau, vous allez vraiment en étonner plus d'un. Donc vraiment, côté un peu réactif aussi, mais le petit bémol par rapport à Pallas, hein, c'est que vous aurez peut-être cette crainte du temps qui passe, vous serez conscient de la fébrilité, avoir des occasions uniques qui ne reviendront pas de sitôt, c'est vrai. Donc vivez le moment à fond, hein, au contraire, ne réfléchissez pas trop, vous serez dans l'efficacité, il n'y a pas de problème par rapport à Pallas, donc ne cherchez pas ce qui pourrait être amélioré, restez dans, le fait de viser juste, et on y va, on se lance, hein, et voilà, ne pensez pas trop au lendemain, vivez les moments, alors c'est vrai qu'on dit facilement, vivez l'instant présent, c'est vrai, mais ressentez l'intensité du présent, de ce moment-là, présent à ce niveau-là, hein, et pour plus tard, on verra bien. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant
à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc, à ce niveau-là.